Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous continuons les missions d'un pilote sur Search and Rescue 4. L'ancienne de première classe Jimmy Marco a déjà réalisé 18 missions et nous allons voir cette 19e mission. Générateurs électriques. Le navire de recherche japonais Yutsimiro terminait un mois d'études sur la communauté de baleines de la région quand un incendie dans la salle des machines a grillé les deux groupes électrogènes, devenant irréparable. Immobilisé depuis, le navire sera d'ici peu dans les griffes d'un ouragan venant de l'Est, et ses générateurs devront être remplacés et opérationnels le plus tôt possible. Dirigez-vous vers sa dernière localisation et trouvez le bateau dérivant. Descendez la cargaison avec le treuil vers l'équipage qui attend. Le front d'érage se déplaçant très vite, contrôler votre appareil sera un peu plus difficile que d'habitude. Soyez prudent. Bonne chance. Écoutez, on va choisir le Dauphin. On va aller sauver un navire qui s'occupe de baleines. Allez, petit contrôle des commandes. Démarrage des turbines, contrôle du vent dans l'est. Embrayage. Et c'est parti. Time jump activated. Hover mode on. Alors, nous voici arrivés à destination. On va ouvrir la porte. Sortir le crochet. Y accrocher la caisse. Et la déposer sur le pont. Voilà qui est fait. Hover mode on. Plus qu'à rentrer à la base. Time jump activated. We have touchdown. Mission completed. Et nous voilà arrivés. Allez, c'était une mission toute simple de livraison d'une cargaison de générateurs électriques. La mission est réussie, pas d'erreur commise, 100 points d'attribués. Et on va voir quelle est la suivante mission. Flottant sur la glace. Nous avons reçu un nouvel appel de la station arctique Unity. 2 membres de leur équipe effectuaient une étude sur la pureté de l'eau dans les formations glaciaires quand leur bateau s'est brisé contre l'objet de leurs études.
En dépit du froid ambiant, les deux hommes ont réussi à nager vers le bloc de glace dérivant à proximité, mais leur situation reste bien sûr précaire. Le climat du soir étant très changeant, les chercheurs doivent être évacués avant la prochaine dégradation. Volez vers leur dernière localisation, trouvez-les et élitreillez-les. Chacun souffrant de gelures plus ou moins graves, déposez-les à l'hôpital le plus proche de l'extraction. Bonne chance. Bah écoutez, en mission arctique, on a tendance à prendre le Seeking. De fait, on est parti avec le Seeking. Alors, petit contrôle du vent. Dans le nord-ouest. Engines running. Ready for takeoff. Et c'est parti. Gears up. Time jump activated. Alors, nous voilà sur site. Et nous apercevons le petit bateau échoué. Et le vent est tellement violent. 25 à 30 nœuds dans le nord-ouest. Vous avez vu que le décollage a été vraiment acrobatique. Et je crois que j'aperçois les personnes que je recherche. Oui, c'est bien ça. On va se rapprocher d'eux. Vol stationnaire, on va voir ce que ça donne. Ah, je suis vraiment pas loin. S'approcher. Et c'est parfait. On va baisser un peu l'hélicoptère. Et voilà. La porte est ouverte. Le harnais. Le médecin. Le médecin a pu prendre le BC directement. On va se rapprocher de l'autre personnage. Et le médecin va également aller voir. Alors, oui, le médecin me signale que je dois descendre le panier, mais lui-même avait du mal à s'accrocher à son harnais, avec le vent qu'il fait. Et c'est parti pour le panier. Voilà, la personne est montée dans le panier, je peux la remonter dans l'hélicoptère. Et c'est parti pour l'hôpital.
Faut d'abord sortir de ce trou. Time jump activated. Allez, Touchdown. on y est arrivé. Voilà, les 2 victimes sont emmenées à l'hôpital. Avec ce vent, l'atterrissage est vraiment difficile. Allez, on va pouvoir rentrer à la base. Je voulais voir un petit peu où était l'hélicoptère. Ah, il y a toujours un arbre là qui est emmerdant. Bon, on est bien sorti. Allez, c'est reparti. À la base. Ears up. Time jump activated. Eh bien, un bel atterrissage en douceur malgré la violence du vent. Completed. On s'en est bien sorti. Ouh là là, c'était quand même très difficile avec le vent violent comme il était. Alors, mission réussie, pas d'erreur commise. Flottant sur la glace, eh bien, dites donc, oui, effectivement, avec un vent pareil, c'était difficile de contrôler l'hélicoptère. La suite. Atterrissage dans l'océan. Une nouvelle expérience excitante vient de mal tourner sur la côte. Un jeune homme a essayé le vol à voile pour la première fois et n'est pas encore revenu. Sa petite amie rapporte qu'il agissait comme si quelque chose avait heurté son planeur, l'entraînant loin, hors de vue. Nous supposons qu'un fort coup de vent de travers l'a surpris et qu'il n'a pas su comment manœuvrer son aile. Il a été emporté à quelques milles au large et est maintenant pris dans un courant qui l'éloigne encore plus des côtes. Le gilet de sauvetage qu'il a appris à utiliser avant son envol lui permet de rester en surface, mais ne le protège pas vraiment de l'hypothermie. Assez parlé, il est temps d'agir. Eh ben, on va y aller. On va prendre le dauphin. Petit contrôle des commandes. Démarrage des turbines. Contrôle du vent dans le nord. Engines running. Embrayage. Ready for takeoff. Et c'est parti. Ears up. Time jump activated. Hover mode on. Alors, nous sommes sur site. Nous allons essayer de trouver ce jeune homme.
Je l'aperçois là-bas. Très bien, on est juste à côté de lui. On va descendre un petit peu. Vers la porte. Door open. Demander au plongeur. Ah, je croyais avoir déplié le harnais. Voilà, le plongeur. On va se rapprocher un peu de lui. Et c'est parti pour descendre le plongeur. La victime est épuisée, son état est sérieux. Eh bien, il n'y a plus qu'à remonter le plongeur et la victime. Overmode on. Et on est parti vers l'hôpital. Time jump activated. Eh bien, Touchdown. un bel atterrissage pour une fois. Door open. On envoie la victime vers l'hôpital. On regarde un petit peu où on est posé. Ah bah c'est très bien. On remonte dans la cabine. On choisit d'aller vers la base. Ferme la porte. Door closed. Et on est parti. Time jump activated. Et nous voilà arrivés. Touchdown. Mission completed. La mission est accomplie, pas d'erreur commise, l'atterrissage dans l'océan. C'était la 21e mission pour l'enseigne de première classe, Jimmy Marco. Bah, écoutez, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Si ça vous a plu, laissez un pouce vers le haut, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour la suite des missions d'un pilote sur SAR 4. À bientôt!